Troisième jour de la neuvaine. Fidèle guide pour mener les enfants de l'amour sur le chemin vers la vérité et la vie. Extrait de la Bible. L'ange du Seigneur adressa la parole à Philippe en disant : Mets-toi en marche, en direction du sud. Prends la route qui descend de Jérusalem à Gaza. Elle est déserte. Et Philippe se mit en marche. Or, un Éthiopien, un eunuque, haut fonctionnaire de Candace, la reine d'Éthiopie, et administrateur de tous ses trésors, était venu à Jérusalem pour adorer. Il en revenait, assis sur son char, et lisait le prophète Isaïe. L'Esprit dit à Philippe : Approche et rejoins ce char. Philippe se mit à courir, et il entendit l'homme qui lisait le prophète Isaïe. Alors, il lui demanda : Comprends-tu ce que tu lis ? L'autre lui répondit : Et comment le pourrais-je, s'il n'y a personne pour me guider ? Il invita donc Philippe à monter et à s'asseoir à côté de lui. Le passage de l'Écriture qu'il lisait était celui-ci : Comme une brebis, il fut conduit à l'abattoir. Comme un agneau, muet devant le tondeur, il n'ouvre pas la bouche. Dans son humiliation, il n'a pas obtenu justice. Sa descendance, qui en parlera ? Car sa vie est retranchée de la terre. Prenant la parole, l'eunuque dit à Philippe : Dis-moi, je te prie, de qui le prophète parle-t-il ? De lui-même ou bien d'un autre ? Alors, Philippe prit la parole et, à partir de ce passage de l'Écriture, il lui annonça la bonne nouvelle de Jésus. Actes des Apôtres 26-35. Extrait du Livre du ciel. Louisa. Ce matin, je me sentais plus que jamais oppressée à cause de la privation de mon suprême et unique bien. Cependant, en même temps, j'étais calme, et sans cette anxiété qui m'amène ordinairement à me promener entre le ciel et la terre jusqu'à ce que je l'aie trouvé. Je me disais : quel changement ! Je me sens pétrifiée par la douleur de ton absence et, en même temps, je ne pleure pas et je sens une paix profonde m'habiter complètement. Aucun souffle d'opposition n'entre en moi. À ce moment, Jésus béni vint et me dit : Ma fille, ne t'inquiète pas. Tu dois savoir que lorsqu'il y a une forte tempête en mer, cette tempête n'est que superficielle. La mer profonde est parfaitement calme, ses eaux sont tranquilles, et les poissons, quand ils détectent la tempête, vont se blottir dans l'eau profonde pour y être plus en sécurité. La tempête déferle vraiment là où l'eau est peu profonde, où elle peut l'agiter de la surface jusqu'au fond et même déplacer son eau vers d'autres points de la mer. C'est ce qui arrive avec les âmes. Quand elles sont complètement remplies de Dieu au point de déborder, les tempêtes ne peuvent aucunement les secouer, car aucune force ne peut défier Dieu. Tout au plus, l'âme peut sentir la tempête superficiellement. Bien plus, quand l'âme détecte la tempête, elle met ses vertus en ordre et court se blottir dans les profondeurs de Dieu. Ainsi, même s'il semble extérieurement y avoir tempête, cela n'est qu'apparence. C'est alors que l'âme jouit le plus de la paix, du repos, de la tranquillité dans le sein de Dieu, comme le poisson au fond de la mer. C'est tout l'opposé pour les âmes qui sont vides de Dieu, ou ne le contiennent qu'un peu. Les tempêtes les secouent complètement. Si elles n'ont qu'un peu de Dieu, elles perdent le peu qu'elles ont. D'ailleurs, ça ne prend pas une grosse tempête pour les secouer. Le moindre vent est suffisant pour que leur vertu se dissipe. Plus encore, les choses saintes elles-mêmes, qui forment une nourriture délicieuse pour les âmes remplies de Dieu, se transforment en tempête pour ces âmes.
Elles sont battues par tous les vents. Il n'y a jamais de calme en elles, car, logiquement, là où la totalité de Dieu ne se trouve pas, l'héritage de paix ne se trouve pas non plus. Daté du 15 mars 1908. À mon ange gardien. Mon bon ange gardien, il m'arrive bien souvent de ne pas trouver Jésus. Parfois, parce que je me suis perdue, ou parce qu'en se cachant, Jésus me permet de le retrouver. Alors, joignant mes mots à la prière de maman Marie, je te dis, mais dis-moi, où est mon Jésus bien-aimé? Où dois-je aller pour pouvoir le retrouver? Ah, dis-lui que je n'en peux plus. Ramène-le-moi sur tes ailes, jusque dans mes bras. De grâce, mon ange, aie pitié de mes larmes. Secours-moi, ramène-moi Jésus. Je m'en remets à tes prières et te confie cette intention particulière. La nommer dans votre cœur. Et que tout ce qui fait obstacle soit enlevé, que tout ce qui permet à la vie dans la volonté de la Sainte Trinité s'installe dans mon cœur, que par tes prières et ton aide, je puisse avancer vers ce chemin de l'adoration de la Sainte Trinité en toutes choses, en tout acte, à tout moment, afin que rien ne sorte de mon bon Jésus, pas même un battement de cœur ou une respiration, que je puisse lui offrir tout ce qu'il me donne comme vie, avec ton aide et tes prières, lui offrant tout comme étant mien, et ce, dans mon néant et ma misère. Mon bon ange gardien, j'ai confiance. Ensemble, nous rejoindrons Jésus, et je pourrai ainsi mettre avec tes prières en ordre mes vertus, par la grâce de Jésus, et me blottir dans l'eau profonde, laissant la tempête se dérouler à la surface, jouissant du repos de l'amour de la Sainte Trinité. Amen. Fiat.